Bonjour à tous. Donc comme promis, je reviens avec une revue sur cet oracle-ci qui sort logiquement à partir du 13 novembre, j'ai vu sur Amazon. Et peut-être qu'après vous pouvez le trouver en avant-première sur certains sites. Il faut toujours regarder sur la FNAC. Voilà. Bon, enfin bon, bref, de toute façon, il sera disponible dans quelques jours. Il est vraiment superbe, c'est un très très bel oracle. Donc la lunologie, donc bien entendu en rapport avec la lune. Donc c'est de Yasmine Bolland et c'est illustré par Nyx Rowan. Donc on le retrouve dans une petite boîte. Donc c'est aux éditions Le Courrier du Livre, hein, donc le groupe Très Daniel. Je remercie d'ailleurs Isabelle pour cet envoi. Je la remercie beaucoup parce que comme ça me permet de faire de très belles découvertes. Donc, quand vous ouvrez dans la boîte, vous avez ce petit mot, laissez la lune vous guider, qui est très joli, je trouve. C'est très vrai d'ailleurs. Et donc, vous avez un petit guidebook assez conséquent où c'est bien expliqué. Alors, c'est effectivement, si vous, après, vous avez envie d'apprendre un petit peu plus au niveau de la lune, vous pouvez bien évidemment. Après, toute personne, même n'y connaissant rien du tout sur la lune, peuvent tout à fait s'en servir parce qu'il est vraiment simple. Et d'ailleurs, dans ce petit guidebook, tout est très bien expliqué, donc il n'y a pas besoin vraiment de s'y connaître, hein, même les novices, pour que ce soit au niveau des connaissances sur la lune ou sur les oracles, peuvent très bien s'en servir. Donc, la lunologie. Donc, vous avez les cartes qui sont découpées en plusieurs parties. Donc, vous avez les cartes des phases lunaires. Donc, vous avez la nouvelle lune, le premier croissant, le premier quartier, la lune gibbeuse, la pleine lune, la lune disséminante, le troisième quartier et la lune balsamique. Donc tout ça est expliqué hein, de toute façon hein, dans le livret. Ensuite, vous avez les cartes de la nouvelle lune, donc les nouvelles lunes associées avec les signes astrologiques, donc bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, etc. Ensuite, vous avez les cartes de la pleine lune qui sont associées toujours avec les signes astrologiques. Et ensuite, vous avez des cartes spéciales, donc éclipse de nouvelle lune, éclipse de pleine lune, la lune croissante, la lune décroissante et la lune vide de course. Mais tout est expliqué hein, de toute façon. Donc vous avez la lune cardinale, lune fixe, lune mutable, super lune, la lune bleue, nœud sud, nœud nord. Voilà, donc vous avez une petite introduction qui vous explique pourquoi l'oracle de la lunologie. Donc on vous explique hein, bien sûr que la lune, tout ce qui est luminaire et mystérieux, que c'est raccordé bien entendu aussi à la féminité. Et là, on vous dit, quelle que soit sa phase et le signe du zodiaque qu'elle traverse, elle recèle toujours un message pour nous. Donc avec cet oracle, vous pouvez vous en servir justement sur les périodes de la lune sur laquelle on va se trouver, sur la phase de la lune, qui va vous aider à vous amener bien entendu une réponse claire et nette avec des détails. Mais vous pouvez aussi tout à fait les tirer comme ça sans prêter attention aux phases de la lune. Mais je trouve que c'est bien puisque voilà, finalement on peut s'en servir avec les périodes sur les phases de la lune et c'est ça aussi qui est intéressant. Quoi vous dire donc je regarde ce que je pourrais vous expliquer pour que vous puissiez mieux comprendre. Hum, Donc c'est un jeu de guidance, c'est un jeu aussi prédictif. Voilà, on vous dit à quoi servent les cartes. Donc créez votre vie en pensant aux cartes que vous tirez. Vous pouvez décider si vous aimez ce que vous créez actuellement pour votre avenir ou si vous voulez faire quelque chose pour changer de trajectoire. Planifiez votre vie. Si et quand vous aimez les cartes qui sortent, vous pouvez commencer à bâtir des plans solides.
Les cartes vous diront toujours la vérité. Prédire votre vie. Quand vous commencez à bien connaître vos cartes, vous verrez que vos prédictions deviendront plus fermes. Même si les cartes peuvent s'utiliser pour faire des prédictions pour vous et pour ceux qui vous le demandent, je pense qu'elles vont beaucoup plus loin que ça. Elles peuvent vraiment servir à créer votre propre réalité. Quand j'utilise les cartes oracle, j'attends un oui ou un non ferme. J'ai autant que possible rendu très clair le fait qu'il y ait un oui ou un non dans le futur. Cependant, les cartes nous montreront aussi parfois la direction que vous prenez afin que si elle ne vous convient pas, vous puissiez virer de bord pour vous diriger vers une autre destinée. Donc ça, j'ai beaucoup aimé cette explication sur le fait de comment se servir les cartes. On vous parle donc la sagesse de la lune, son rapport avec la lune toujours, les phases de la lune, voilà, qui sont très bien expliquées si vous n'y connaissez pas grand-chose. Donc vous avez, on vous explique qu'il y a 8 phases lunaires et que chacune a son propre mot-clé. Donc c'est très bien expliqué dans ce petit tableau. Voilà, quand on est sur la phase nouvelle lune, c'est plutôt table rase, potentiel, rêve. Quand on est sur le premier croissant, les mots-clés seront plutôt le courage, aller de l'avant, c'est plutôt la foi. Premier quartier, défi, confiance, engagement. Voilà, vous avez de toute façon ce petit tableau qui vous explique les phases de la lune. Et donc là, ils ont accordé un mot-clé avec chaque phase. Travailler avec les cartes. Donc voilà, on vous parle de la structure du paquet. Donc on vous dit qu'il se compose de 4 parties. Donc le jeu se compose de 4 parties dont chacune représente le déroulement des 8 phases mensuelles de la lune. Donc carte des phases lunaires, carte de la nouvelle lune, carte de la pleine lune, les cartes spéciales. Et on vous dit que vous pouvez être sûr, quelle que soit la phase de la lune ce jour-là, que les cartes obtenues et celles qui vous convient. Par exemple, si vous tirez la carte de la nouvelle lune en Gémeaux un jour de pleine lune en Scorpion, l'interprétation de la nouvelle lune en Gémeaux contient vos réponses. Les cartes sont simples et les représentations symboliques de nombreuses énergies que nous recevons d'un astre toujours changeant. On vous dit qu'il y a une interprétation globale, une signification supplémentaire et on vous dit en phase avec la lune, des affirmations et des conseils pour vous aider à concrétiser, à terminer, à abandonner ou à retirer ce qu'il faut pour faire des changements positifs dans votre vie. L'interprétation globale va vous servir de tout ce qui touchera bien sûr au prédictif. Je regarde. Voilà, c'est vraiment bien expliqué de toute façon au niveau du livret. Si vous avez l'impression que cet oracle peut paraître compliqué, sachez que tout est très bien expliqué. Voilà, on travaille également aussi avec les éléments, hein, puisque le feu, bien entendu, est raccordé au bélier, au lion, au sagittaire, les signes de terre, hein, bien sûr, donc taureau, vierge, capricorne, l'air, gémeaux, balance, verseau, et l'eau, hein, cancer, scorpion, poisson, tout ce qui est émotion, sensation. Voilà, quand on connaît un petit peu aussi les oracles et le tarot, on sait à quoi est relié le feu, la terre, l'air et l'eau. Hein. Donc voilà, vous travaillez aussi avec les éléments, donc c'est intéressant. Plusieurs tirages vous sont proposés. Donc vous avez la croix celte. Ensuite, vous avez alors à 3 cartes, hein, donc passé, présent, avenir. Ensuite, vous avez la disposition à 3 cartes pour la pleine lune. Disposition à 4 cartes pour la lune croissante. Voilà, vous avez donc des tirages aussi qui sont faits justement pour les pratiquer selon les phases de la lune si vous souhaitez le faire. Mais comme je disais, rien ne vous oblige à le faire en période vraiment pour suivre les phases de la lune. De toute façon, vu qu'on est toujours au niveau de la phase de la lune, si vous avez un doute, vous regardez sur internet. Vous pouvez trouver un calendrier hein, vous expliquant ce jour-ci sur quelle phase de la lune on est si vraiment vous voulez raccorder votre message.
puisque voilà, hein, c'est le potentiel aussi de ce jeu. Donc vous avez disposition à 4 cartes pour la lune décroissante. Et ensuite vous avez donc pour chaque carte la signification de celle-ci. Donc voilà comment ça se présente. Donc vous avez la carte en noir et blanc. Par exemple pour la lune, c'est un nouveau départ, nouvelle lune. On vous dit c'est comme un oui qui vient à vous. La nouvelle lune est l'une des cartes les plus favorables du jeu. Elle est totalement positive et suggère quelque chose de nouveau et d'enthousiasmant en préparation. La situation qui vous intéresse est bénie et vous êtes sur le point d'atteindre vos buts. Le message de l'univers parle d'un certain renouvellement, que ce soit pour un nouveau défi ou en vous sentant plus optimiste quant aux résultats escomptés. Si vous vous sentez stagné, cette carte vous rappelle que la vie est cyclique et que vous êtes en train d'entrer dans un nouveau cycle. Il est temps de faire table rase. Si la situation qui vous préoccupe est devenue toxique, soit elle se déroulera rapidement, soit quelque chose de neuf et de frais viendra à vous. En phase avec la lune, vous avez un petit mot, donc je le verrai quand j'y croirai. Signification supplémentaire pour cette carte. Un nouveau départ se profile. Vous aurez bientôt davantage d'espoir d'obtenir ce que vous voulez. Votre foi en la manifestation de vos rêves fonctionne. Oubliez le passé. Donc voilà, c'est bien, je trouve, vous avez des petits mots clés. L'enseignement. Donc là, on vous parle de la lune. La nouvelle lune marque le début du cycle de croissance et le mi-point de la lune noire. C'est une période sombre et voilée quand la lune est invisible. Un moment de renaissance, c'est là que les sorcières lancent leur incantation pour le cycle nouveau. C'est un moment intensément magique et il est plus facile de percer le voile vers les autres mondes. Donc j'aime beaucoup. Donc c'est ça qui est bien, c'est que même si vous ne vous connaissez pas trop au niveau des phases de la lune, hein, c'est ce que je disais, le petit livret est vraiment complet. Hein, moi personnellement, voilà, je sais ce qu'est une phase de la lune, mais je n'y suis pas rentrée dedans pour avoir des détails. Et d'ailleurs, vous avez, il me semble, un livre aussi qui existe, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, du même auteur hein, d'ailleurs, et qui explique beaucoup de choses aussi sur la lune si vous souhaitez effectivement avoir beaucoup plus de détails. Donc voilà comment est fait l'oracle sur toutes les cartes. Et donc je vais vous montrer donc les cartes qui est très très sympa. Donc je sais pas si, non je vous ai pas lu. Donc je vais vous lire ce qui est écrit au dos de la boîte. L'énergie de la lune a un impact extraordinaire sur notre vie de tous les jours. Ces cartes oracles magnifiquement illustrées vous ouvriront les portes de sa sagesse ancestrale où puiser conseils, protection et guérison. Vous apprendrez à travailler avec cette énergie magique au fil des lunaisons. Le livre explique la manière d'interpréter les cartes et de les utiliser pour créer, planifier et prédire votre avenir. Quand vous aurez à prendre une décision importante, tirez une carte et laissez la lune vous guider. Donc on vous dit que Yasmine Bolland, c'est une astrologue de renom. Et donc voilà, c'est ce que je vous disais, elle a bien fait un livre. Donc c'est le livre La Lunologie chez le même éditeur monologie.com, www.monologie.com. Si vous souhaitez aller peut-être qu'il y a d'autres informations concernant donc ce livre. Et vous avez Nyx Rowan qui est une artiste qui puise son inspiration dans la nature, la botanique, le cosmos et la mythologie. Donc il y a donc 44 cartes. Et le petit guidebook, qui est assez conséquent, a quand même 134 cartes. Donc je trouve que c'est pas mal. Donc voilà, le fond de la boîte est comme ceci. Donc, c'est très joli comme boîte. Les cartes, donc voilà, le dos, très sobre, très très joli, je trouve, où on voit effectivement toutes les phases de la lune. Et donc voici les cartes. Alors j'espère que vous allez bien voir parce que il fait pas très beau dehors et le temps est vraiment bizarre. Alors donc on a c'est un nouveau départ, nouvelle lune. Ayez foi en vos rêves, premier croissant. Votre engagement est mis à l'épreuve,
premier quartier. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but, la lune gibbeuse. Abandonnez-vous au divin, la pleine lune. Prenez le temps de souffler, la lune disséminante. Des ajustements sont nécessaires. Troisième quartier. Un temps de guérison, la lune balsamique. Il est temps d'agir, la nouvelle lune en bélier. Je trouve qu'en plus, enfin, les cartes sont vraiment jolies, je trouve. Puis elles sont mates, elles sont toutes douces, elles sont vraiment de bonne qualité. Ouais, la qualité est vraiment bien par contre, j'aime beaucoup. La prospérité vous attend, la nouvelle lune en taureau. Communiquer est la clé, nouvelle lune en gémeaux. Donc voilà, j'aime bien parce que vous avez des mots-clés, des messages clairs, nets. Voilà, donc si même vous n'avez pas envie de faire des tirages complets, vous pouvez aussi travailler tout à fait sur votre carte. Hein. C'est une idée que je vous donne. Mais après, voilà, vous savez que de toute façon, le guidebook, bien entendu, est là et vous donne une base vue par l'auteur. Mais si vous avez envie de vous en servir autrement, ou voilà, comme un oracle classique, avec des mots-clés et laisser parler votre intuition, vous pouvez l'utiliser aussi de cette manière, hein, bien sûr. Vos proches et vous êtes en sécurité, la nouvelle lune en cancer. La confiance est la clé du succès, la nouvelle lune en lion. Un temps pour donner au lieu de prendre, la nouvelle lune en vierge. Début d'un nouveau cycle romantique, la nouvelle lune en balance. Travaillez sur vos peurs, la nouvelle lune en scorpion. La chance est avec vous, la nouvelle lune en sagittaire. Votre dur labeur porte ses fruits, la nouvelle lune en capricorne. Insuffler de l'amour dans la situation, nouvelle lune en verseau. Méditer et contempler, nouvelle lune en poisson. Paroxysme de passion en vue, pleine lune en bélier. Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme, pleine lune en taureau. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver, pleine lune en gémeaux. Un problème personnel va se résoudre, pleine lune en cancer. Ne laissez pas la fierté vous entraver, pleine lune en lion. Vous êtes suffisamment bien, pleine lune en vierge. Un résultat gagnant-gagnant est en vue, pleine lune en balance. Il est temps d'abandonner la négativité, pleine lune en scorpion. Prenez un peu de recul, pleine lune en sagittaire. La fin d'un cycle difficile approche, la pleine lune en capricorne. Montrez au monde votre vraie nature, la pleine lune en verseau. Équilibrer spiritualité et sens pratique, la pleine lune en poisson. Attendez-vous à un changement considérable, l'éclipse de nouvelle lune. Les conclusions sont à portée de main, éclipse de pleine lune. Très jolie cette carte. L'énergie gagne de la vitesse, la lune croissante. Que devez-vous lâcher, la lune décroissante? Rien à attendre de cette situation, la lune vide de course. Ça, ce sont les cartes spéciales. Osez faire le premier pas, la lune cardinale. Maintenez votre cap, la lune fixe. Rien n'est encore gravé dans le marbre, lune mutable. Les émotions montent en flèche, la super lune. Croyez en l'impossible, la lune bleue. Ne laissez pas le passé vous retenir, le nœud sud. Sortez de votre zone de confort, le nœud nord. Voilà, donc j'espère que vous avez pu voir un petit peu les cartes. Elles sont vraiment magnifiques, de très très bonne qualité et vraiment je recommande. Je trouve que c'est un super oracle qui peut vraiment vous apporter beaucoup. Voilà, de guidance, de prédictif. Après, effectivement,
Voilà, comme je vous ai dit, vous pouvez très bien vous procurer un petit calendrier sur Internet si vous voulez connaître les phases de la Lune sur tel jour pour savoir quel tirage effectuer. Mais après, voilà, vous n'êtes pas du tout obligé de vous en servir selon les phases. Vous pouvez tout à fait vous en servir comme un oracle classique, hein. C'est à vous après, bien sûr, aussi de vous l'approprier. Le but étant que vous puissiez être surtout à l'aise et qu'il puisse vous parler au mieux, qu'il n'y ait pas de blocage. Voilà. Donc je regardais si j'avais d'autres informations à vous donner. Il me semble que j'ai tout dit. Donc après, voilà. Donc là, vous avez toutes les... travailler avec les cartes. Les éléments. Ça, je vous en ai parlé. Structure du paquet. Donc elle dit, même si je vous suggère de vous familiariser avec les cartes avant de commencer à ajouter votre propre idée, le but est bien de puiser dans vos pouvoirs pour interpréter les cartes à votre manière pour le présent et le futur. Vous remarquerez que les interprétations de ce livret suggèrent parfois plusieurs pistes possibles. C'est parce que les cartes collent vraiment à la sagesse astrologique traditionnelle et tous les événements astrologiques ont de nombreux dénouements possibles. C'est pourquoi vous devrez les interpréter avec le cœur et l'intuition autant qu'avec les yeux et le cerveau. La réponse que vous cherchez viendra toujours à vous. Apprendre à connaître vos cartes et les utiliser souvent vous aidera à vous y connecter plus facilement. Voilà ce qu'elle vous dit également. Voilà. Donc bon, je le trouve intéressant. Ça permet de travailler avec les énergies de la Lune, en fait, hein, tout simplement. Et puis après, voilà, hein, de toute façon, comme elle vous dit, même si vous sortez pas une carte spécifique avec la phase de la Lune du jour, de toute façon, le message est bon à prendre. Donc vous pouvez vous en servir, bien entendu. Il y a pas de... peu importe la phase de la Lune qu'il y a aujourd'hui, de toute façon, voilà, vous aurez toujours une réponse claire et nette et précise. Donc je vous le conseille, je le trouve vraiment joli, je le trouve original. Voilà, ça permet de travailler voilà, un petit peu avec la lune. Donc il est au tarif de 22,90 €. Je crois que je ne vous avais pas donné le prix. Voilà, mais je vous dis à très bientôt pour une nouvelle revue. Merci beaucoup.